Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCMTV Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je vous présente Victor Pointin, un gars vraiment sympathique avec une histoire passionnante et inspirante. Victor, un jour, a décidé de faire le grand saut et de quitter sa ville de Marseille en France pour déménager et venir vivre au Québec. Et aussi pour démarrer son entreprise de vente et de distribution de pièces de vélo. Il va nous parler pourquoi il a décidé de faire ce choix et tout ce que ça a impliqué pour lui. Il y a les amitiés solides qu'il a faites en arrivant ici, le choc culturel, son implication dans la communauté, son amour pour les dirt jumps. Alors voici donc Victor Pointin et SOS Hanger. Bonne écoute! Bonjour Victor, ça va bien? Oui, merci et toi? Ben oui, ça va super bien. Victor, tu es originaire de Marseille, en France, et puis tu as déménagé ici au Québec, dans la région de Granby. Ça fait 2 ans. C'est ça, exact, ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré, premièrement, ici? Ben, on va dire que t'es propriétaire d'une entreprise ici à Granby qui s'appelle SOS Hanger. Puis on va venir à ça tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a incité à quitter ta ville, ton pays d'origine pour migrer au Québec et te lancer en entreprise? Ben écoute, j'avais l'envie de voyager après l'école, comme j'imagine beaucoup de personnes de mon âge. Puis j'avais envie de venir au Canada, pas du tout Bromont dans un premier temps. J'étais jamais venu au Canada, donc Jamais. Je me suis dit, je vais faire 1 an et puis ça va me faire un peu couper entre l'école puis le travail et puis on verra un peu. Puis un ami à moi a vécu 5 ans ici et quand je lui ai dit que je comptais aménager ici, il m'a dit Bromont ça va te plaire quoi, il y a la montagne, le vélo, le ski, c'est tout ce que j'aime. Donc j'ai dit OK, let's go, billet à Bromont et me voilà. Ben c'est ça, donc OK. T'as un background de cycliste quand tu étais plus jeune. Au niveau du BMX principalement, là, en Europe, en France, t'as fait beaucoup de compétitions à ce niveau-là, au niveau national. Ouais. Donc t'as commencé à faire du BMX vers quel âge? Alors j'ai commencé le BMX, j'avais 4 ans. C'est mon grand frère qui m'a mis sur un vélo. Puis de là, j'ai jamais trop arrêté. Là, t'es rendu à quel âge? Là? J'ai 29 ans. Okay. Ça fait quelques années. J'avais coupé un peu pendant que j'étais ado, mais j'ai quand même pas mal roulé toute ma vie. J'ai repris les compétitions quand j'avais 21 ou 22 ans. Mm-hmm. Puis depuis, j'ai jamais arrêté en fait. J'ai fait beaucoup de BMX en compète en France. Et puis je me suis mis à la montagne pendant le Covid. Ah oui? J'avais jamais fait de vélo de montagne. Puis Covid, il n'y a plus de compète, donc pas le choix. Donc c'est là que ça s'est produit. C'est ça. Puis c'est des amis qui t'ont introduit au MTB? Ouais, j'ai un ami qui roule beaucoup en France et que j'ai toujours vu rouler. Et puis j'ai pris le vélo à mon père et de là j'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'en fait je me rends compte qu'on peut faire les mêmes choses qu'en BMX avec des grosses roues, donc des jumps et toutes les choses que je connaissais pas. Et puis en fait c'est trop cool quoi. Et depuis à Bromont le terrain de jeu est vraiment bien là, donc c'est parfait. Ouais. Ah oui, fait que tu peux faire du BMX et du vélo de montagne. C'est ça, avec le centre à côté, il y a tout est là pour pouvoir rouler. Ouais. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, on s'est croisés l'autre jour au centre national un soir dans la zone acrobatique, là, dans le bol. Ouais. Hey Steve. Bon, ça fait que une enfance à faire de la course en BMX, mais là aujourd'hui, on se rend compte parce que t'as ici une entreprise, je l'ai mentionné tantôt, SOS Hanger. Dans le fond, vous êtes un distributeur. C'est ça. On est distributeur de petites pièces de vélo, ouais. Ouais, donc, le nom le dit principalement. De pattes de dérailleur. Grosse majorité aussi, ouais. Ah oui, c'est ça. Puis moi, ça m'a tout de suite interpellé parce que c'est une des composantes qui brise le plus sur un vélo. C'est fait pour, ouais. Ah oui, c'est ça. Puis malheureusement, c'est une pièce que lorsque tu l'as pas sous la main, des fois, tu peux attendre longtemps pour l'avoir. Puis tu peux attendre longtemps, la chercher, trouver des stocks, c'est compliqué. Mm-hmm. Donc ouais, ça peut vraiment devenir compliqué, surtout que s'il y a pas de pattes sur le vélo, tu peux juste pas rouler. Mais non, c'est ça. Donc quand la saison est là, en plus au Québec où elle est quand même courte, si tu dois attendre 2-3 semaines avant d'avoir une pièce, ça peut être vite embêtant. Ouais. Exactement. Ça fait que vous offrez un choix
immense au niveau de ces Ouais, types de on a pièces-là. quelques là. modèles en stock. On a pas mal tout. Pas mal tout. On essaye. Ben oui, c'est ça. Quand je t'ai contacté, j'ai dit, j'ai quelques vélos dont je n'ai pas les pièces de rechange et que je cherchais depuis longtemps. Et puis souvent, ben c'est ça, c'est complexe. Faut que tu cherches. Les distributeurs sont aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien, les plus près en tout cas. Ouais. Donc, c'est compliqué de trouver quel est le numéro de modèle dont tu as besoin. Des fois, comme là, j'avais une pièce d'un vieux Gary Fisher que j'ai apporté, que je t'ai montré. J'arrivais pas à trouver le numéro. Tous des vieux vélos, c'est difficile de trouver exactement ce qu'on recherche. Immédiatement, je t'ai montré la patte, je t'ai dit, c'est tel modèle. Ouais, ben, on est là pour... tu sais, que ce soit toi ou des mécanos dans les magasins, c'est compliqué pour tout le monde. Quand t'as pas l'habitude, ben, tu cherches. Oui. Souvent, les constructeurs, en plus, mettent pas les références. Donc ça devient compliqué. Oui. Donc nous, on est vraiment là pour faciliter ça du mieux qu'on peut. Autant pour toi qui cherche une patte pour tes vélos, ou des magasins qui en ont besoin en plus grosse quantité. On essaye de référencer du mieux qu'on peut, nous, sur le site avec des systèmes de filtres. Sinon, juste en nous envoyant une photo de la patte ou du cadre, on va te donner le modèle à commander. On travaille dedans tous les jours, on commence à les connaître. Ben oui. Donc c'est ça, on est vraiment là pour faciliter la recherche pour tout le monde. C'est ça, mais vous avez pas seulement ça, vous avez pas seulement que des pattes de dérailleur, vous avez des bearings. Ça aussi, c'est une des choses c'est super intéressant parce que si vous, comme moi, vous faites vous-même votre entretien de vos bicyclettes, quand tu viens le temps de changer tes bearings, ça peut être compliqué ça aussi. Là. Ouais, ça devient compliqué. Les références selon les constructeurs, des fois, c'est pas pareil. Ben oui. Des roulements de jeu de direction aussi, c'est les angles. Donc il y en a c'est du chinois complet d'aller trouver un bon roulement. Donc nous, on est vraiment là pour. Tu sais, je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir un service vraiment d'aider les gens à trouver ce qu'ils ont besoin. La livraison se fait quand même rapidement. En général, au Québec, c'est 48 heures maximum, c'est dans la boîte à lettres. Ben oui. Puis voilà, tout le monde, tu vois, autant professionnels que particuliers peuvent venir sur le site et trouver les pièces dont ils ont besoin pour faire l'entretien des vélos. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas seulement ça. Là, j'ai parlé de ça. Vous avez des pattes de frein, vous avez des axes de roue, vous avez une foule de choses. Ouais, il y a plein de choses. On s'en va pour grossir aussi. Le but, c'est vraiment, nous, c'est la mécanique vélo qui est notre cœur de cible, on va dire. Il faut que quelqu'un qui fasse de la mécanique, autant professionnel que particulier, trouve tout ce dont il a besoin, de l'outillage aux produits d'entretien. On s'en va vers là. Ouais. Ah, génial. C'est ça, d'ailleurs, on parle de produits d'entretien. Vous avez aussi tous les kits de bleeding pour les freins. Fait que ça soit SRAM ou Shimano. Quasiment toutes les marques. Ouais, c'est ça. Toutes les marques. Génial. En tout cas, c'est bien d'avoir ça. Surtout là, pour une personne comme moi qui essaie de mettre de l'avant l'économie locale. Ben, tu sais, c'est vraiment un avantage. Puis surtout, comme on dit, c'est au Québec. C'est facile pour la distribution puis de tenir les pièces. Là. Ben, allez voir le site. Hein. C'est quoi le site internet? C'est swhanger.ca. OK. Ne pas confondre avec le .com, qui est le site européen, qui ressemble fortement, mais c'est pas la même compagnie. Donc, en parlant de ça, est-ce qu'il y a un lien entre ton travail aujourd'hui et puis ton expérience du vélo? Comment ça s'est produit pour toi, le fait de te lancer dans cette aventure-là? Alors, jamais j'aurais pensé faire un jour, je vais partir au Canada, lancer une compagnie de pattes de derrière. C'est comme on discutait tout à l'heure là, c'est arrivé un peu par hasard. Ah oui. Par grand hasard même, quand j'étais à l'école, je devais faire des stages pour mes études supérieures. Puis une de mes profs connaissait un des deux associés de chez SOS Hanger, donc elle m'a dit qu'il cherchait quelqu'un en stage. Elle savait pas que je faisais du vélo, moi je savais pas que la compagnie c'était une compagnie de vélo, puis ça a commencé comme ça en tant que stagiaire. Ça c'était à Marseille? C'était dans le coin de Marseille. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans chez eux, le temps de finir ma maîtrise. OK. Et puis en fait, moi je pensais pas rester là-bas parce que j'avais envie de voir autre chose, d'où l'idée de venir ici. Puis le Covid est arrivé, donc tous les plans sont tombés à l'eau. Et c'est de là qu'un jour, mon ancien patron, qui est aujourd'hui mon associé, m'a proposé de dire
hey, si tu pars au Canada, c'est vraiment cool. Ben nous, on aimerait que tu crées la même compagnie là-bas. Donc on t'aide, mais tu te débrouilles. Ah oui, ok. On te met les clés on va te donner un peu les outils dont tu as besoin, mais tu prends tes valises et let's go. Dans le fond, ils te fournit le template, c'est ça, le ils m'ont fourni le modèle. template. On a fait le nouveau site internet juste avant que je parte, donc j'ai pu m'en servir pour ici. Puis surtout, j'ai la chance immense d'avoir ces deux associés qui connaissent super bien le marché, ce que c'est de se lancer en affaires. Donc, ils m'ont jamais dit comment faire les choses, Mm-hmm. mais quand j'ai des questions sur est-ce que c'est la bonne chose à faire ou non, ils sont là pour m'aider. Mais c'est pas mal. Les décisions se font quand même pas mal souvent seules, donc c'est un peu dur des fois de savoir si c'est bon ou non. Quand tu as l'habitude de travailler dans une compagnie avec un manager qui te dit quoi faire, là c'est différent, mais bon, c'est ce qui rend la chose excitante aussi. Ouais. Puis donc c'est quand même récent ici là, l'entreprise Granby. Mais comment ça se passe? T'es un peu laissé à toi-même là. Ouais. Est-ce que ça se déroule bien? Alors ça se déroule très bien. Je dirais que c'est une expérience en dents de scie. Oui. Des fois il y a des hauts, c'est trop cool. Il y a des bonnes nouvelles, ça se passe bien. Des fois, il y a des mauvaises nouvelles, ça se passe moins bien. Mm-hmm. Puis c'est là où il faut garder la tête froide et prendre les bonnes décisions. C'est pas évident parce que quand tu es seul, c'est un grand mot. Je suis pas tout seul, mais je veux dire quand je suis seul au local et qu'il faut savoir un peu comment faire, c'est pas toujours facile. Mm-hmm. Mais si ça serait facile, je pense que ça serait moins fun, puis qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui le feraient. Donc c'est l'entrepreneuriat en fait, peu importe le type de compagnie, j'imagine que c'est ça qui rend les choses intéressantes. Puis est-ce que tu as réussi à rejoindre pas mal de boutiques? Je sais pas, c'est quoi tes plus gros clients? Ben alors là, aujourd'hui c'est le marché canadien. Mm-hmm. On a des clients aux États-Unis aussi, Okay. des boutiques qui travaillent avec nous. Le Québec c'est le plus simple, on va dire, dans le sens où géographiquement c'est plus facile de prendre la voiture pour aller rencontrer les magasins. Oui. Dans l'Ouest, c'est le téléphone. Mm-hmm. Donc, on va dire que moi, je préfère aller toquer à la porte des magasins, me présenter. Comme ça, ils peuvent mettre un visage un peu sur qui de l'autre côté du téléphone, avec qui ils travaillent. Puis le contact humain est beaucoup plus sympa, je trouve, quand tu es en face de quelqu'un. Donc, le Québec, c'est aujourd'hui la plus grosse partie du marché pour nous. L'Ontario travaille quand même bien, mais ça tend à se développer à l'échelle nationale. Ouais. Ah, c'est bien. Est-ce que, dans le fond, comme tu disais, t'aurais jamais rêvé, lorsque tu étais jeune, de travailler dans le domaine du vélo? Là, non, c'était pas ce que je voulais faire, comme beaucoup d'entre nous quand on est jeune, parce que avant d'essayer, c'est difficile de savoir si ça te plaît. Ah oui. Donc là, j'ai vraiment vu ce que c'était de faire ça. Pas de créer la compagnie, mais de travailler dans la compagnie. Ouais. Parce que quand j'ai commencé en stage, j'ai fait de la préparation de commandes, de tout plein de choses de tout. C'est ça aussi qui est bien, c'est de toucher un peu à tout pour voir ce qui se passe vraiment. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, je me retrouve encore à faire de la préparation de commandes, mais c'est différent parce que là, on voit plus le projet c'est plus dans la globalité. Et ça, c'est fun. Ben là, tu travailles avec des clients que t'es allé chercher, des clients que Ouais. t'as appris à connaître. C'est ça, de prendre le téléphone, la voiture, au début, c'est pas facile parce que tu te sens pas trop en confiance, légitime. Puis après, quand tu vois que tu fais du travail qui est sérieux, que tu as des bons retours de la part des gens avec qui tu travailles, ça facilite la chose, on va dire. Puis ça amène du bon derrière. Puis ta vie ici, pour toi, ça se déroule comment? Est-ce que t'es heureux et bien dans ton nouvel environnement? Oui, alors c'est différent du sud de la France. J'imagine. Il y a moins de soleil, il fait moins chaud. Mais je savais qu'en venant ici, ça allait pas être 36 degrés toute l'année. C'est pour ça que je suis venu aussi, parce que j'aime cette partie du Québec. Puis c'est quand même différent de la France, malgré le fait qu'on parle la même langue. Mm-hmm. Dans le fond, on parle pas la même langue. Les expressions sont différentes. La culture quand même reste relativement similaire, mais c'est vraiment un bel endroit qui mérite, je trouve,
c'est d'être découvert. Oui. Il y a tellement de choses. Déjà, c'est immense par rapport à la France, c'est immense. Mais il y a moins de monde. Ça, c'est un très bon point aussi, parce qu'en France, on est très nombreux, surtout dans le sud. Donc ça se ressent dans l'attitude des gens. Tu sais, tout le monde est un peu plus tendu. C'est moins tranquille, on va dire, qu'ici. Est-ce que tu as pu voyager un peu pour découvrir le Québec? Alors, pas encore. Voyager, on va dire. Je suis allé à Québec, c'est pas un voyage. Mais non, j'ai pas été en Gaspésie, j'ai pas été voir les Laurentides. C'est prévu, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. C'est difficile, là, au Québec, voyager, c'est long. C'est ça. Mais après, ça me dérange pas tant, mais c'est que j'ai pas eu les opportunités. Il y a la business à gérer. Oui. Les voyages que j'ai fait pour l'instant, c'était au US pour le vélo. On est parti faire du BMX là-bas avec des amis, mais le Québec, c'est prévu certainement cet hiver. Là, j'aimerais aller en Gaspésie faire du touring, ça serait cool. Oui. Faire du ski? Faire du ski, ouais. Ah oui. Et là, il va voir qu'il y a de la neige. Beaucoup plus qu'ici. Plus qu'à Bromont, c'est à Bromont, oui, c'est ça. Non, c'est pas compliqué. Puis même déjà, il y a les Laurentides, aussi, il y a beaucoup de neige. Puis la région de Québec, effectivement. Fait que dans le fond, t'as juste à te déplacer là, environ à 2 heures de la région ici, là, tu vas voir que c'est pas mal différent. Donc c'est ça. Tes plans pour cet hiver, peut-être d'explorer. Certainement, il y a j'ai la chance d'avoir une bonne bande d'amis qui aiment les mêmes choses. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se prévoir. Ouais. Puis est-ce que tu pratiques des sports hivernaux? Tantôt tu as parlé du ski. Ouais, je fais du touring principalement. Après en sport hivernaux, j'ai essayé le fat bike, c'est moins une approche que j'aime du vélo. Ouais. Pour moi, la neige, je préfère glisser dessus qu'aller rouler dessus. Mais ouais, c'est ça. C'est pas mal les deux choses que je fais en dehors du gym qui est à l'année, mais sinon, c'est ça. Ouais, génial. Au niveau du vélo de montagne, est-ce que tu explorais un petit peu la région, les centres? C'est où est-ce que tu aimes rouler? J'ai beaucoup roulé à Bromont. Je t'avoue que la facilité d'être à côté de la maison, oui. Puis il y a quand même entre Bromont Montagne et puis le parc des Sommets, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quand même pas mal d'offres, oui. Donc c'est principalement là que je vais. Je suis allé non, c'est ça, Bromont. Bromont pour la plupart. Je suis allé à Québec au Sentier du Moulin, mais c'était pour le travail. Ok. Donc j'ai pas roulé là-bas. Oh. J'aurais aimé, mais j'ai pas roulé. Donc il y a encore plein de choses à faire. Ça tombe bien parce que j'ai encore plein de temps pour faire tout ça. As-tu des objectifs au niveau d'entreprise pour les prochaines années? Tu as parlé tout à l'heure d'offrir d'autres produits, d'agrandir un petit peu les gammes. As-tu des choses précises qui s'en viennent dont tu voudrais parler? Alors des choses précises, on n'a pas d'objectif précis ou avec des deadlines c'est pas trop comme ça qu'on fonctionne. Là aujourd'hui, le main goal, on va dire, c'est d'aller travailler avec le plus de boutiques possible, parce que le cœur de clientèle qu'on a, nous, c'est les magasins. Oui. Donc je me dis, tant que les magasins qui sont à 20 km d'ici travaillent pas avec nous, c'est qu'un problème. Donc c'est d'aller chercher un peu tout le monde, de faire connaître la compagnie, parce que je pense qu'on a quand même une bonne plus-value à apporter. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir une solution en plus, surtout pour ce type de pièces. Donc c'est ça. Puis après de faire grossir le stock, ça viendra au fur et à mesure que la compagnie évolue. Oui. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous les contacts déjà pour plein de marques et plein de types de produits différents. Donc on a juste à en fait ouvrir les vannes et faire rentrer des nouvelles choses, mais ça vient avec la demande. Avec la demande et puis surtout avec le temps. Parce que si j'ai appris une bonne chose, c'est qu'il faut pas brûler les étapes. Non. Il faut faire les choses comme il faut et puis laisser le temps au temps. Donc y aller tranquillement pour pas brûler les étapes, ça c'est vraiment important. Ah ben en tout cas, je te trouve vraiment courageux de faire ça, de te lancer comme ça. Premièrement, de te lancer dans l'entrepreneuriat de cette manière-là, et aussi tu sais d'entreprendre une vie dans un nouveau pays. Après, je pense pas que ce soit vraiment du courage. Je me considère pas plus courageux qu'un autre à faire ça. C'est juste qu'il y a une opportunité qui s'est présentée un jour, à laquelle j'ai dit non quand on m'a dit, on m'a proposé, j'ai dit non, c'est hors de question que je fasse ça. Puis en fait, en réfléchissant, je me suis dit, au pire, qu'est-ce que je perds? À part le fait d'avoir dit non et de le regretter,
qu'est-ce que je perds? Donc let's go, je vais le faire. Puis si ça marche, ben tant mieux, tant mieux, tu sais, ça va, c'est trop cool de faire ça. Puis si ça marche pas, ben j'aurais juste vécu une super belle expérience et appris plein de choses qui me serviront certainement dans d'autres choses. Donc j'ai pas vraiment réfléchi. C'est vraiment quand je suis arrivé ici au bout de quelques semaines, je me suis dit, oh putain. Puis ça s'est passé comment? Ouais, ton déménagement ici, t'es parti avec presque rien ou? Alors ça a été une longue préparation. Ça a mis 2 ans de préparation. Le temps de créer le site en France, d'entreprendre les démarches avec un avocat. Pour créer l'entreprise, les visas, toutes les choses qui sont compliquées mais essentielles. Donc ça a pris un peu, c'est ça, 2 ans de préparation. Puis quand je suis arrivé ici, écoute, ben, je suis arrivé avec mes 2 vélos, mes 5 valises. Et après, j'ai eu l'immense chance d'avoir des amis qui sont venus me chercher à l'aéroport, que j'ai rencontrés le jour même. Ah oui. Des connaissances d'amis. Qui on s'est jamais quitté depuis. Donc, tu vois, la partie sociale qui me faisait un peu peur au début, en fait, ça a été la plus facile. Ah bah ouais, puis c'est ça. Ben écoute, quand tu déménages dans un nouveau pays, ben tu te rends compte qu'il faut tout refaire. Tu sais, les numéros de téléphone, les banques, les assurances, trouver une maison, une voiture, etc., etc. Donc c'était pas mal de choses à penser, hein. À penser, le site, comment ça marche, les taxes, tout ce qui est, parce que, tu vois, en France, par exemple, on a une taxe harmonisée pour tout le pays, ben ici, c'est pas le cas. Donc c'est ça, il a fallu gérer plein d'aspects, donc ça a été plein de choses à faire d'un coup, puis... Est-ce que tu avais déjà trouvé ton local avant de venir, ou J'avais une idée, j'avais appelé le gars, là, qui gère ça, on avait prévu une visite, mais c'était pas plus que ça, je sais pas du tout à quoi ça ressemblait, il y avait pas de photos. Ah ouais. Puis quand je suis arrivé, en fait trop cool, quoi, le local, c'est juste parfait pour ce qu'il me fallait. Ouais, c'est ni trop grand, ni trop petit, c'est ça. C'est parfait, comme local, ouais. Dans l'Impérial à Granby, il y a plein d'autres locaux dans cette bâtisse. Ça permet que, ben, le jour où j'aurai besoin d'avoir plus d'espace, ben, j'aurai juste à prendre un local plus grand. Ouais, c'est ça. Parce qu'ici, on est dans c'est quoi ici? C'est une ancienne usine de textile, je crois? C'est une ancienne usine de tabac. Des années 1800. Donc le bâtiment est vraiment vieux. Puis il a été racheté il y a quelques années et puis rénové. Et puis en fait, ils ont fait des locaux commerciaux pour des artistes, pour des... C'est comme des lofts un peu ici. C'est ça, c'est comme des lofts. Ben, c'est l'Imperial Loft, dans le fond. L'Imperial Loft, ok. Donc c'est ça. Puis c'est cool parce qu'il y a vraiment plein d'entreprises, donc ça me permet d'être quand même dans un centre qui bouge un peu quand même et de pas être seul dans un local un peu nulle part, là, donc. Ouais, c'est ça, ici on est dans un secteur qui a plusieurs types de buildings de ce genre-là, où il y a plusieurs entreprises là, même dans le domaine du vélo là, qui sont ouais, ben juste à côté de chez nous, il y a Panorama Cycle. Oui, une compagnie québécoise que tu avais Simon, qu'on salue, c'est ça. Faction sont à côté aussi. Faction Bike Studio, donc, ça c'est pas loin d'ici. C'est rigolo parce qu'on est juste à côté, je savais même pas qu'il y avait ça avant de venir, donc tu sais, j'ai eu la chance d'aller les rencontrer, c'est ça, donc c'est cool. Dans le fond, vous êtes dans le hotspot de Granby. C'est là où tout se passe. Ben c'est génial ça. Les pattes de dérailleur, c'est super important. Généralement, quand tu achètes un vélo, ça vient pas avec des pattes de recharge. Non, pas tout le temps en tout. Mais j'ai toujours eu comme habitude d'essayer d'en trouver. Puis c'est pas toujours chose facile, comme j'ai eu un marin pendant quelques années. La journée où je l'ai acheté, j'ai dit je veux avoir une patte de dérailleur de recharge. Puis lorsque j'ai vendu mon vélo, j'avais toujours pas reçu ma patte de recharge. Ah ouais. Puis encore, toi, tu fais partie de ceux qui savent que ça existe. Oui. Il y en a plein, dont moi, avant de travailler là, je savais même pas ce que c'était. Et puis le jour où ça casse, tu te dis, ah ouais, il y a cette pièce qui existe. Exact. Et puis moi, ça m'est arrivé cet été, je suis tombé, puis même pas. J'ai juste accroché un petit peu mon dérailleur, je m'en suis même pas rendu compte. À un moment donné, j'ai réalisé que mes vitesses fonctionnaient plus bien. Ah ouais. Mais là, tu te rends compte, ok, c'est croche, tu peux la redresser. Mais une patte de dérailleur, quand tu l'as redressé quelques fois, là, elle perd ça perd la rigidité, et puis c'est ce qui fait que les vitesses passent bien. Surtout aujourd'hui, avec les 12 vitesses, il y a du 13 qui arrive, donc une patte qui est un tout petit peu tordue ou de mauvaise qualité, ça se sent direct, quoi. Ah ouais, c'est ça. Puis pour le coût de ces pièces-là, moi,
conseille réellement de vous en procurer pour vos vélos. Surtout si vous aimez voyager, là, vous voyagez avec vos vélos, vous partez par exemple dans l'Ouest canadien à Whistler, ou ben non, vous allez en Europe ou aux États-Unis pour une compétition, ou même au Québec pour une compétition ou pour un voyage d'agrément. Et si vous crochissez votre patte de dérailleur et puis vous la cassez, votre voyage peut être ça peut être vraiment vite terminé. Ouais. Par exemple, chez Panorama qui font du vélo touring, Oui. typiquement la personne qui va partir en voyage, s'il n'y a pas une patte de spare dans le sac, Non, s'il casse au milieu de la forêt, ça va être compliqué. C'est un impératif, là. C'est ça, ouais. C'est toujours mieux de l'avoir, ça coûte pas très cher. Mhm. Puis ça peut vite devenir problématique s'il est pas là. C'est ça. Puis si vous vendez votre vélo, ben vous pouvez vendre la patte avec. Ouais, C'est ça. Pour le prix que ça vaut, Non, honnêtement, non. et les problèmes que ça cause derrière, c'est quand même bien d'en avoir une. exact. Ça fait qu'on va inviter les gens, s'ils sont intéressés, à aller sur le site de soshanger.ca. Exact. Allez voir ça. Et puis, si vous avez des questions, ben, c'est ça, contactez le site. Et puis, ben, est-ce que c'est toi directement qui réponds? Ouais, c'est moi gens? qui réponds, qui répond à tout, et puis on checkera ça, mais ça arrive quasiment jamais qu'on n'ait pas les modèles en stock, à part si c'est un vélo des années 60 qui viennent d'un pays dans l'est de la Russie, peut-être pas, mais pour ce qui se fait en général, on les a quasiment tout le temps. Ah ouais, c'est ça. Puis ben, même chose pour les pattes de frein. Si votre boutique de vélo locale a de la difficulté à obtenir vos pièces parce que c'est peut-être c'est ça, les axes de roue, les jeux de direction, toutes ces pièces là qui posent problème. Et en général, les shops ou les magasins qui viennent nous voir sont bien contents. C'est les retours qu'on a. On a quand même des bons retours pour le site. Tout le monde laisse des bons avis, donc c'est vraiment encourageant à continuer à travailler comme ça. Est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux? Ouais, on est sur Instagram. Pas très actif dans le sens où il y a pas des posts tous les jours parce qu'il y a tellement de choses à gérer, et puis on sait que ça prend du temps en feu là d'aller gérer ça, mais oui, sur Insta il y a les actus de la société, de la compagnie qui sont dispo. Ouais. OK. Puis toi personnellement? Oui, je suis sur Insta aussi. sur Insta, et puis moi je poste pas énormément non plus. Je le fais un peu, surtout avec le Centre National. Ouais. J'ai un contrat d'ambassadeur avec eux. Ah oui. Donc tu vas pas parler de ça? Non, j'en ai pas parlé. Non, ils m'ont ça se passe vraiment bien avec le centre parce qu'il y a tout, il y a tout pour le vélo, il porte bien son nom. Ben oui. Puis pour le gym aussi, c'est pour ça que j'y vais en partie. Ah oui, OK. Puis c'est ça, j'aide pour la partie race pour le BMX parce que je trouve ça important pour moi d'aller aider parce que c'est quelque chose qui me plaît depuis que je suis gamin. Puis quand j'étais kid, que je voyais les grands rouler, c'est ce qui m'a donné envie de faire du vélo. Donc je me dis aujourd'hui, si je peux contribuer à ça, c'est une chouette manière de le faire. Donc redonner. C'est ça, continuer. Puis l'année prochaine, on a pour projet de reprendre aussi les Dirt Jump à Bromont. Ah oui. Qui sont moins bien entretenus qu'au début, parce qu'on sait que le centre sont sur beaucoup de projets. Donc avec la bande de potes, on va retourner diguer là-bas pour l'été prochain pour remettre ça. Et puis s'il y a du monde qui veut venir nous aider, il y a plein de kids qui roulent trop bien là. S'ils veulent mettre des coups de pelle pour venir rouler après, tu me contacteras, je vais aller vous aider. Bon c'est parfait, on ira mettre des coups de pelle à Bromont ensemble. Mais voilà, si on peut l'année prochaine faire les Dirt Jump, on va essayer de faire quelque chose de bien. Quand je te dis qu'on partait aux US, on a la chance d'aller rouler dans des spots mythiques là, que je regardais quand j'étais kid sur des cassettes. Ah oui. Caliwood ou c'est en Pennsylvanie, tout ça, des endroits c'est un peu la mecque du BMX pour le trail. Donc tu vois, quand on va rouler là-bas, on y va 3-4 fins de semaine dans l'été, c'est fou hein. Et puis quand on rentre, ce qu'on a envie, c'est de continuer à rouler. Donc c'est pour ça qu'on a été voir Nick au centre pour lui dire qu'on était bien motivé pour reprendre le projet, aller mettre un peu d'amour dans les bosses. Et puis j'espère que ça va créer une petite communauté, un engouement. Puis j'aimerais vraiment ça qu'il y ait des kids
qui viennent creuser avec nous, tu sais, de donner un peu, passer le flambeau un peu, de donner, de voir comment ça marche, parce que toutes les bosses qu'il y a, ça s'est pas fait tout seul. Non. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais bon, je pense qu'on a tous été gamins, aller prendre une pelle, faire une bosse dans un champ pour aller sauter, donc, si ça continue, et si ça peut créer une communauté, faire progresser le monde d'ici, tout ça, je trouve ça fou. Ouais. Ah, c'est ça. Puis c'est tellement le fun, je trouve, les sessions de dirt jump, là, c'est... Et oui, c'est de bonne ambiance, il y a pas de compétition, tout le monde est là pour s'amuser. C'est super amical. Toujours, si tu peux aller, tu vois, tu vas motiver des gens pour se dépasser, pour sauter des bosses. Il y a eu une jam il y a pas longtemps à Bromont, là, cet été de dirt. On était là. T'étais là. Mais tu vois, un truc qui m'a fait halluciner. Il y avait un kid qui a sauté la ligne au milieu. Quand il est arrivé au bout, il a jeté son vélo, il s'est mis à pleurer. C'était la première fois qu'il y arrivait. Je trouvais ça dingue. C'est Laurent. Oh putain, trop cool. Tu vois, le gamin, il a vécu un moment, il va s'en rappeler toute sa vie, c'est sûr. La première fois qu'il faisait la ligne au complet, là, il était c'est sûr, il était stock fois 1000, le kid. L'ambiance est au rendez-vous ici, la petite jump, on sent la cyclette. Faites des bruits! Hey Laurent, super. Peux-tu me raconter un petit peu c'est quoi que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi mon ami Maxis et j'ai pris la même vitesse que lui pour essayer de clairer toutes les jumps. Et finalement, j'ai réussi. Et ça fait 3 ans que j'attends ce moment-là. Hey, vraiment super. Tout le monde te regardait puis ça a été une acclamation. Tout le monde était content pour toi puis toi aussi, hein? Là, je te regarde puis tu pleures de joie puis je suis vraiment fier pour toi puis tu as raison d'être fier. Bravo Laurent. Cool. Merci. C'est génial, c'est pour ça qu'on fait du vélo, je trouve, tu vois, c'est ça, là, d'aller sauter des bosses, tu vas partager des moments, puis t'es dans le bois, t'es toujours bien dans le bois, je trouve, une atmosphère qui règne, t'es bien, ça sent bon, la terre, tout ça, Ben, tiens, regarde, t'as 53 ans, le kid qui a sauté à Bromont, il avait quoi, 12 ans peut-être, donc c'est vraiment tout. Tu sais, il n'y a pas d'âge pour faire ça. Et puis pour absolument pas. kiffer, là, c'est trop bien. Tu vois, quand on roule à Cali, dans ces endroits-là, il y a plein, c'est des papas aussi. Un pote à nous qui roule, Lou, il a 51 ans, et il saute des trucs énormes, là, mais il a 50 ans. Moi, j'en ai 29. Il y a des kids qui roulent, il y a leurs enfants, à tous ces gars-là qui viennent. Il y en a qui ont 4 ans, 5 ans. Tu vois, tout le monde fait la même chose. Tout le monde a le sourire, quoi. Donc, exact. Ah non, c'est génial. C'est ça. Donc, écoute, j'espère que l'année prochaine, on aura un terrain de jeu qui soit cool et qui attire un peu du monde. Et puis, si on peut partager des sessions, ce serait le fun. Ça serait trop cool. Tu sais, quand tu me dis t'es courageux de faire ça, il y a un truc qui est tu sais, dans le vélo, ce qui fait que c'est cool en vélo, je trouve, tu sais, c'est le fait de se dépasser. Oui. D'aller, tu sais, quand tu veux sauter une bosse, t'es là, ouais, putain, c'est gros, est-ce que je vais y arriver? Ouais, si j'arrive pas, je vais me tuer derrière. Puis t'es là, tu t'en discutes avec tes potes, tu regardes la ligne, allez, vas-y, let's go, tu l'as fait. Et puis, tu sais, le truc de le faire, d'être arrivé, là. Tu sais, l'adrénaline que t'as quand t'arrives en bas, là, quoi. Je pense que c'est pour ça que tu fais du vélo aussi. Ben, je retrouve ça beaucoup dans l'entrepreneuriat. C'est un peu la même chose, je trouve, de se dire, ouais, de réfléchir comment tu vas t'y prendre, de faire ce qui te semble le mieux sur le coup, puis let's go, t'y vas, et puis si ça passe, trop bien, puis si ça passe pas, que tu te casses la gueule, ben, tu apprends c'est à une échelle différente, tu vois, mais... Oui, ben c'est un peu c'est un peu les mêmes facteurs, tu sais, la peur. C'est ça. Il faut vaincre, c'est ça. Ben, pas tant la peur, mais c'est le fait de, tu sais, d'aller dans l'inconnu un peu, puis de faire, tu sais, genre il y a un lien qui est, tu sais, que je retrouve beaucoup avec tout ça, par rapport au BMX, par exemple. C'est quand je faisais de la race en France, il y avait beaucoup d'entraînement là pour aller rouler, parce que
t'es obligé d'aller au gym, faire des squats, t'es obligé d'aller faire de l'haltéro et toutes ces choses-là. Puis, surtout à l'époque du Covid où tout a été annulé, donc j'ai mis 2 ans d'entraînement pour rien, on va dire. Ben, pas pour rien, mais 2 ans d'entraînement où j'ai pas pu aller rouler parce que les courses étaient annulées, les championnats de France étaient annulés au dernier moment, donc c'était frustrant. Ben, tu vois, ça m'a appris quand même à avoir une certaine rigueur et discipline. Continuer à t'entraîner, il pleut, ben, tu vas faire tes sprints, t'as pas envie d'aller faire des squats, ben, tu vas quand même à la muscu, puis t'y vas, tu vois, même si t'as pas envie, c'est quand même c'est comme on dit chez nous, de sortir les doigts et puis d'y aller quand même. Ben, ici c'est pareil, tu vois, il y a quand tu me demandais comment ça se passait, il y a des fois où c'est pas facile, parce que t'as pas envie, parce que, ben, il y a plein de choses qui font que, ben, des fois c'est moins fun, t'as pas envie. Ben, c'est de quand même aller les faire, tu vois, et de quand même, avoir cette discipline et d'essayer de tous les jours de mettre, même si c'est un peu, ben, d'y aller quand même. Donc, tu vois, il y a vraiment un côté, je trouve, qui se ressemble entre le sport puis le travail, l'entrepreneuriat, le travail en général, mais c'est ça, d'essayer de faire du mieux que tu peux et de même, des fois, pas trop s'écouter et de pousser un peu, là, quand des fois c'est chiant, putain. Mais bon, à la fin, quand ça fonctionne, c'est quand même cool. C'est gratifiant. Ouais, c'est cool. Puis tu vois toute l'évolution qu'il y a et tout, tu vois, de regarder, ça fait 2 ans que je suis arrivé ici. Puis quand ça me paraît long, mais en même temps, j'ai l'impression que je suis arrivé hier. Puis quand je regarde tout ce qui s'est passé, je me dis, wow, mais putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de venir là, et tout ce que j'ai vécu, les gens que j'ai rencontrés, toutes les choses que t'apprends, c'est tellement enrichissant, je trouve, de faire des choses comme ça que... T'es content d'avoir dit oui? Ouais, je suis content d'avoir dit oui. J'aurais jamais su ce qui m'attendait si j'étais pas allé. Peut-être que j'aurais fait d'autres choses qui auraient été très cool aussi, j'en sais rien, mais en tout cas, je regrette vraiment pas mon choix. Puis écoute, j'espère que ça va continuer à aller dans cette direction, on verra. Là. Ben, je te souhaite. On verra bien. Ah oui, en tout cas, c'est une putain de bonne expérience. Hey. Ah ouais. Peut-être qu'avec cette attitude-là, t'aurais fait autre chose, mais peut-être que dans le futur aussi, ça va t'amener dans des directions des fois inattendues. Ben il y a tout qui est inattendu. D'être ouvert à l'inattendu, c'est ça que je voulais dire, d'être ouvert à l'inattendu. C'est ça, ouvert à l'inattendu, puis savoir réagir un peu. Là. Ouais. Exemple, la grève de Post Canada. Ça, c'est compliqué parce que, tu vois, pour une petite compagnie comme ça, on travaille qu'avec eux. Oui. Donc là, ok, il y a des colis qui sont plus livrés. Ouais, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On va trouver des autres fournisseurs, mais les prix sont plus chers ailleurs. Comment est-ce qu'on gère les trucs? Donc c'est ce type d'imprévu qui fait que il faut savoir réagir. Puis tu vois, ça apprend aussi, je trouve, à plus voir la solution que le problème. Okay. Des fois c'est facile de se dire oh, putain, il y a ça qui se passe là, putain, qu'est-ce qu'on va faire, les colis vont pas arriver, truc. Ben si tu restes à broyer du noir et puis ça avance pas, donc au lieu de ça, bon ben il y a ça qui est ça, OK, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Donc, j'aime ton attitude positive. Ben t'as pas le choix. Non, mais sinon ça marche pas. Ah ouais, c'est vrai. Absolument. Sinon ça fonctionne pas, mais écoute, en tout cas c'est cool. Ben oui. C'est cool. Je trouve ça cool. Puis j'ai quand même pas mal de personnes qui m'ont dit what. Quand je suis retourné en France il y a quelques temps pour la première fois, il y a des gens qui m'ont dit putain, t'es parti là-bas, quoi, j'aurais tellement aimé faire ça. Oui. Je comprends qu'il y en a, tu sais, quand t'as des enfants, la famille, c'est pas facile pour tout le monde. Ça l'a pas été non plus, hein, mais je pense que, tu sais, il vaut mieux vivre, à mon sens, avec, comment dire, avec des, je veux dire, faut pas vivre avec des regrets, tu vois. Non, c'est ça. En tout cas, moi, je veux pas me dire plus tard, j'aurais aimé faire ça. Puis, faut vivre nos expériences lorsqu'elles sont présentes. C'est ça, saisir les opportunités, puis y aller all-in dedans, et puis faire du mieux possible pour que ça se passe bien.
C'est un message... Ben, c'est comme toi, je trouve, avec les podcasts, ça te permet de rencontrer plein de monde. C'est pour ça que je fais ça. J'imagine, ça doit être vraiment, vraiment cool d'avoir différents types de personnes qui viennent te raconter leur expérience, des anecdotes, de choses qu'ils ont vécues. C'est ça, j'imagine, qui est excitant et intéressant pour toi tout à fait, de venir un soir en dehors du travail pour... C'est pour ça que je fais ça. Tu vois, quand je te disais, j'ai les potes qui étaient venus... Mon pote Olivier, c'est lui qui a fait les dirt jumps à Bromont. Qui les a construites en... Je sais plus quelle année, ça fait 5 ans, ish. OK, Olivier, il avait travaillé... C'était un des coachs au centre national. Qui avait travaillé avec Nick, puis aussi Flow Park. Ouais, Samuel. Oui, c'est un ami à Samuel. OK. Et c'est Olivier qui m'a dit, putain, mais si tu vas à Bromont, il y a mon pote Félix qui est sur place, il peut peut-être t'aider du temps que tu arrives, etc. Et en fait, ça a fait que Félix est arrivé en France la veille de mon départ. Okay. J'ai rencontré Félix la veille de mon départ au Canada, et puis il m'a dit, si tu viens au Québec, c'est trop cool, tiens, prends les clés de la maison et les clés de la voiture, puis tu peux t'en servir pendant nos vacances. OK. C'est Félix qui, ça? Félix Bouvette. OK. C'est un ancien coureur pro en route ici. Et j'étais là, OK. OK. Merci, j'ai halluciné, le gars, je le connais pas, je trouvais ça fou. Puis quand j'étais dans l'avion, il a organisé justement qu'on vienne me récupérer. Donc c'est 2 gars qui sont venus me chercher que je connaissais pas du tout, que j'ai ajouté sur Facebook en arrivant à l'aéroport. Et j'étais bien content qu'ils soient là parce qu'avec les valises, les vélos, le truc, le visa, toutes les choses à gérer, c'était déjà compliqué. Donc ces gars-là, ils ont été là depuis le J1. Et tu sais, quand tu vois des gars qui sont capables de ça, tu te dis, ouais, ça c'est vraiment des bons gars. Ben oui. Puis ça a fait que depuis, on a toujours été potes. Et donc, je suis arrivé en octobre 22. En février, on faisait le salon du vélo à Montréal. C'est qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de jours de congé, comme on peut avoir en France, par exemple. Puis ils sont tous venus m'aider pendant les 3 jours du salon du bike. On a fait un partenariat avec Julius à Bromont qui nous a prêté une machine à café, donné du café. Donc on a fait un stand au salon, on offrait le café aux gens, tout le monde venait voir un peu ce que c'était. Donc ça a été quand même cool. Puis tu vois, c'est le côté tout ça là, ça c'est une belle ça a histoire, attiré trop plein de trucs bien. Ah oui. Puis il y a quelque chose, si tu peux le rajouter, on fait un programme aussi pour les trail builders ici au Canada. Ah oui. J'ai vu que t'as eu le gars de chez Sentier Boral qui est passé il y a pas longtemps, Samuel pour Flow Park, etc. Nous, tu vois, en l'occurrence, on fait du vélo, puis je suis bien content d'aller rouler sur des spots qui déchirent ici. Ouais. Et puis tout ça s'est rendu possible grâce à ces gens-là. Grâce à ces gens-là qui s'impliquent bénévolement ou pas, ou professionnellement dans la communauté. Donc, on a décidé de participer un peu à notre échelle. Donc, on propose un programme pour tous ceux qui construisent des sentiers ici au Canada, au Québec. On a un petit formulaire qui est dispo sur le site. Et puis, ça donne accès à un rabais de 20% sur tout le site. OK. Donc, ce qu'on demande, c'est aux compagnies de nous écrire. On gérera ça avec eux, mais de nous écrire. Et puis il y a aussi des bénévoles à Bromont. Les parcs des sommets, c'est un peu construit comme ça. On passe. Oui. Eric Bélanger, tous ces gars-là qui ont construit le parc, qui ont probablement pas gagné une scène pour faire tout ça. Donc eux aussi, on veut les aider. Donc c'est des gars passionnés en général. Ils ont toujours une banque de photos, de plein de choses à raconter de ce qu'ils font. Donc c'est pareil, qu'ils n'hésitent pas en contact avec nous, et puis on va leur donner les accès pour si un jour ils ont besoin de pièces, ça nous fera plaisir qu'ils aient accès à des tarifs préférentiels sur le site. Si on peut aider de cette manière, je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire. C'est génial, fait que le message est passé. Écoute, Victor, je te remercie beaucoup. Ça a été bien agréable, puis je vais vous souhaiter ici belle progression dans votre entreprise, et puis c'est ça que ça aille vraiment dans le sens que vous voulez. Yes, merci beaucoup, et puis merci d'être venu ici. Ça m'a fait plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous
Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et puis bon riding!